Voilà, l'Agence de l'eau et le Grand Lyon ont donc organisé lundi dernier un colloque sur la santé et l'eau. Il est clair qu'aujourd'hui, quand on parle aux Français de la qualité de l'eau, ils se posent la question de quelle est la qualité de l'eau qu'on peut avoir au robinet et qui est dans l'environnement. Ce qui ressortait de façon très claire dans ce colloque, c'est que la santé humaine et la santé des écosystèmes ont désormais partie liée. On ne peut pas, tout le monde le sent bien, on ne peut pas avoir une qualité de l'eau parfaite au robinet, en grande sécurité, si l'eau n'est pas calée également en qualité dans l'environnement. Aujourd'hui, on entend parler de plein de nouveaux polluants, que ce soit les phtalates, les phytosanitaires, les PCB, les métaux lourds, etc. Et on se rend bien compte que tous ces micropolluants sont en nombre assez nombreux et posent des questions sur la santé, les résidus médicaments dans l'eau également. Aujourd'hui, les phytosanitaires sont le premier critère de dégradation de la qualité de l'eau de nos rivières. Et il est urgent qu'on puisse travailler sur ces polluants dans l'environnement pour protéger la santé. Une rivière qui est en bon état, c'est aussi une rivière qui s'épure mieux, une rivière qui est capable de se protéger de ce genre de micropolluants et d'avoir donc un meilleur service pour la qualité de l'eau et donc pour les citoyens. Par exemple, une rivière qui est à nu, c'est une rivière qui risque d'avoir des explosions bactériologiques ou d'algues néfastes avec des problèmes pour la santé, mais pour les baignades, et qui sont aujourd'hui des réalités. On a eu des explosions de cyanobactéries régulièrement qui ont provoqué des fermetures de baignades. Alors, dans ce colloque, nous avons entendu d'abord des scientifiques qui sont venus nous expliquer que, par exemple, ce perturbateur endocrinien, qui sont ces substances qui peuvent gêner des fonctions endocriniennes, des fonctions d'hormones dans le corps, ces perturbateurs endocriniens, il y a des recherches, des travaux qui progressent extrêmement rapidement aujourd'hui sur ce sujet-là. Pour autant, ça reste très touffu et encore assez imprécis. On ne peut pas avoir une réponse globale et on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait devant tout ce cocktail de substances dans lequel on est aujourd'hui en train de vivre dans des concentrations relativement faibles? Il n'y a pas de réponse immédiatement à poser aujourd'hui, il y a le temps de la science, et d'ailleurs je crois que l'action commence par la science, c'est-à-dire d'aujourd'hui retravailler sur les priorités qui sont devant nous. Il y a une question aussi d'information. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'il y a des inquiétudes qui se posent sans apporter des réponses d'information. Donc, sur les résidus de médicaments, par exemple, l'Agence de l'eau finance des travaux de recherche scientifique pour voir comment, avec les stations d'épuration existantes, on est capable d'abattre ces résidus de médicaments à la sortie de la station d'épuration et qui n'iraient plus donc dans l'environnement. Et puis bien sûr le temps de l'action. En fait, sans attendre des réponses à toutes les questions scientifiques, ce serait attendre bien trop longtemps. On a déjà des solutions aujourd'hui, je dirais, sur l'étagère à faire. Par exemple, protéger les captages d'eau potable. C'est une solution qui est extrêmement efficace, qui est à notre portée aujourd'hui et qui est en plus très raisonnable parce que c'est beaucoup moins cher économiquement de ne pas polluer l'eau et donc de ne pas la traiter que de la polluer et de la traiter. La Cour des comptes estimait un rapport de 2,5 entre le prix de l'un et de l'autre. Et personne n'a envie que son eau potable soit fabriquée à partir d'eau polluée, même si on a de bons procédés de traitement aujourd'hui et fait que l'eau est conforme. On a aussi un travail sur les substances dangereuses dans l'environnement qui viennent par exemple du monde industriel, du monde diffus dans les villes. On a eu des villes comme le Grand Lyon qui ont témoigné de solutions qu'ils pouvaient mettre en œuvre, par exemple à travers des noues pour infiltrer les eaux de pluie en les épurant naturellement pour éviter qu'elles ravinent, qu'elles emportent très vite tous les polluants et les fassent se concentrer dans les réseaux d'eau et posent des problèmes pour l'environnement et donc la santé à la fin.